Question-réponse pour Ligne de France. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Aujourd'hui, je consacre cette vidéo à répondre aux questions. J'ai lancé une boîte à questions, FAQ, sur Instagram, l'Instagram de Ligne de France, et voilà à présent les réponses. Alors, je réponds qu'aux questions portant sur la collection sur Ligne de France. Il y a eu bien d'autres questions posées, très intéressantes d'ailleurs. Je les ai prises en note pour d'autres vidéos qui ont davantage trait à l'étiquette, au savoir-vivre, à l'élégance vestimentaire d'ailleurs, mais moins vraiment sur Ligne de France. Donc tout simplement pour cadrer la vidéo. Voilà, c'était le préambule. Donc si je ne réponds pas à votre question, je ne les ai pas éliminées, rassurez-vous. Je vais également regrouper certaines questions. Donc première chose, oui, il y aura une autre collection, la collection printemps-été. Jusqu'à présent, ce n'était pas quelque chose d'éphémère. Non, la marque a vocation de durer, de perdurer dans le temps. Donc oui, il y aura bien une collection printemps-été. Je suis vraiment très très contente. J'ai reçu, là au moment où je vous parle, j'ai reçu les prototypes, enfin une partie des prototypes. Et ça s'annonce bien. Voilà, donc bien, il y a toujours quelques petites modifications à faire, mais ça s'annonce bien. Donc voilà. Ensuite, donc cette collection sera composée de robes, vestes et jupes. Il y aura des motifs et des vêtements unis, oui. Enfin, voilà. Globalement, on sera sur des couleurs pastel et claires. C'est pour l'été, donc voilà. Globalement, on est quand même dans une palette assez claire. Non de mémoire, je vous dis, il y a même une robe plus foncée, une robe un peu plus, plus habillée, donc qui se prêterait justement pour des soirées en été. Deuxième question par rapport au réassort de la collection Célébration. Début décembre, il y a une petite collection capsule de 6 vestes. 6 vestes de cérémonie, enfin, ou du quotidien d'ailleurs aussi, mais donc, juste 6 vestes qui présageaient l'été à venir. Et donc, grand succès, voilà, ça vous a beaucoup plu et je suis super contente. D'ailleurs, il reste qu'une ou deux vestes, je pense, par taille. Donc, pour vous dire, voilà, les stocks sont bas et dans certaines tailles, il n'y en a plus. Alors oui, il y aura du réassort. Pas sur tous les modèles, mais le modèle, celui-ci, celui que je porte, oui, il y aura un réassort. Et de même, la veste qui a eu le plus de succès, également, j'ai prévu un réassort. La veste, donc Elisabeth avec des roses blanches. Elle est magnifique. Donc, pour celle-là, oui, rassurez-vous, il y aura du réassort. Troisième question, par rapport à la composition des tissus pour la prochaine collection, vu que c'est l'été, c'est quelque chose de léger. On est sur du coton, de la viscose. Du lin aussi, il y a une veste en lin. Et alors oui, parfois c'est doublé. Même si c'est l'été, ça doit être doublé, enfin vraiment avec une doublure très, très fine, blanche très fine. Mais en fait, pour qu'un vêtement, vraiment pour que la couleur pleine du vêtement ressorte, et si vous le posez à même la peau, donc la peau, votre peau est beige, d'accord? Bref, en fait, c'est bien d'avoir ce transparent blanc en dessous pour que la couleur du tissu ressorte pleinement. Bon, c'est d'autant plus important quand c'est blanc. Donc, mais enfin voilà, ça reste une collection avec des tissus respirants, légers, amples, en prévision de l'été. Bon, on se base un peu, on se situe de la vie que l'on mène. Moi, j'habite dans le sud de la France, il fait très chaud. Donc oui, il faut être habillé de façon élégante et décente, même par 30 degrés. Quatrième question, relative, est-ce que d'un jour peut-être il y aura des manteaux? Alors, j'y ai pensé, mais je vous le dis tout de suite, pas dans l'immédiat. Pour plusieurs raisons, le premier étant le prix. Voilà, le premier c'est la trésorerie qui bloque. Alors déjà, développer un modèle, d'accord, mais pour avoir des manteaux, donc moi j'aimerais bien un manteau bien cintré, presque comme une robe, quoi. Voilà, cintré, qui part en évasé, pas plein cercle, mais tout de même, bien évasé. En fait, déjà, vous l'avez vu par rapport au prix qu'il y a sur la boutique, les prix sont proportionnels enfin quasiment, voilà, mais oui, au tissu. Par exemple, pour la robe Astrid, il faut 5,5 mètres de tissu pour composer une robe, plus la doublure. C'est énorme, d'accord? C'est énorme, d'où le prix de la robe, en fait. Et pareil pour la jupe, on peut se dire, mais oui, la jupe, 89 €. Mais en fait, c'est une jupe plein cercle, donc il y a besoin d'énormément de tissu pour composer la robe, la jupe, pardon. Et ainsi de suite. Les prix sont vraiment proportionnels, dans mon cas, au métrage de tissu nécessaire pour faire les vêtements. Et alors, d'autant plus qu'on a une doublure. Bon. Et donc là, pour le manteau, on est sur des tissus qui, au mètre carré, enfin le mètre linéaire, sont vraiment très chers. Mais bon, c'est le prix, hein, après c'est le prix de la qualité, c'est très clairement. Et
honnêtement, pour le moment, j'ai un frein avec ça. Parce que ça veut dire que proposer des manteaux qui sont peu abordables à la sortie. Voilà, on verra, on verra, bon, dans quelques années, on en reparlera. Mais honnêtement, pour l'heure, même si l'envie est là, euh, ça reste un blocage qu'il faudrait franchir, voilà, qu'il faudrait franchir, bien que, honnêtement, vous étiez plusieurs à le demander, et donc le marché est là. Voilà, le marché est là, et bon, donc on verra, mais pour le moment, je me concentre sur les hauts, les jupes et les robes, et les vestes. Parce que tu as quatre. Vous m'avez également posé la question, et d'ailleurs c'est une très bonne idée, enfin, j'avais déjà commencé à explorer cela, mais je me dis, avec votre engouement, je vais poursuivre, de sortir une collection bureau, avec plutôt des jupes droites, justement. Et donc il y a la robe Rachel, qui s'y prête le plus, dans la collection automne-hiver, pardon, qui s'y prête le plus, qui est la plus droite, disons, de tous les modèles disponibles. Et oui, j'y pense. Voilà, oui, j'y pense. C'est vrai que dans un premier temps, j'explore plutôt le quotidien cérémonie, mais je suis vraiment tentée par développer. D'ailleurs, j'ai une veste en tête, mais bien entendu que je voudrais la développer pour justement qui se prêterait très bien pour le bureau. Donc, affaire à suivre. J'en suis à la 5e ou 6e question. Enfin bon, je regroupe comme ça. Alors, les difficultés rencontrées. Voilà. Donc, c'est très gentil d'avoir posé la question. C'est plus sur le côté entrepreneurial. Oui, alors difficultés rencontrées, il y en a plusieurs. Donc par exemple, le fait que je ne suis pas seule à gérer cela. Donc de fait, voilà, moi, quand je suis responsable seule d'un projet, alors si ça réussit, tant mieux, s'il y a un échec, c'est ma faute, mais j'en prends la pleine responsabilité. Là par exemple, étant donné que je travaille avec un atelier de couture, je dois me plier à leur calendrier. Et on va pas se mentir, je suis assez frustrée par les délais qui ne cessent de s'allonger. Voilà, c'est-à-dire que là, en fait, j'avais prévu de lancer la collection printemps-été au mi-mars, entre le 10 et le 15 mars, le 7 et le 15 mars, voilà, donc début mars. Et au moment où je tourne cette vidéo, je sais déjà qu'il y a peu de chances que ça arrive. Voilà. Donc, enfin bon, voilà, encore. Tout est possible, n'est-ce pas? Mais voilà, honnêtement, c'est frustrant. Ça fait partie des difficultés oui, vraiment surtout que moi en amont, j'avais vraiment tout préparé. Je vous donne pas les détails, je pense pourquoi pas faire une vidéo sur l'entrepreneuriat, sur vraiment tout le parcours, et quelque chose de plus lent, un peu plus un récit de création de marque. Mais bon, voilà, là, moi, je dis que voilà, moi, même si j'anticipe tout à 7 mois à l'avance, et ben en fait, je suis tributaire des autres, quoi. Donc c'est frustrant. Autre frustration aussi, c'est l'augmentation des prix. J'ai pris ça comme tout le monde, quoi. L'augmentation des prix des grossistes de tissus, l'augmentation des transporteurs, l'augmentation de l'atelier de couture qui est en Pologne, qui subit l'inflation comme tout le monde. Même l'inflation à l'heure actuelle là-bas est plus grosse, plus importante, pardon, qu'en France. Et enfin voilà, par rapport au prévisionnel, enfin voilà, donc voilà, ça fait aussi des coûts à encaisser. Mais bon, ça fait partie de l'entrepreneuriat, quoi. Mais je pense pourquoi pas d'ailleurs faire une vidéo plus longue sur toute cette histoire. Et dernière partie des questions, les questions sur les conseils à donner aux personnes qui justement voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, au sens large. Alors oui, petite expérience, j'ai déjà 7-8 ans d'expérience, bientôt 8, 7 ans et demi là, d'expérience sur Internet. Bon, ce que je veux dire, vous l'avez déjà entendu ailleurs, quoi, mais bon, il faut le répéter pour ancrer cela et pour vous dire que, bon, écoutez, faut passer par là, mais ensuite on s'en sort, quoi. La première chose, c'est la traversée du désert, qui dure 1 an, 2 ans. Donc c'est le fait de se constituer une audience. C'est d'avoir une communauté autour de soi. C'est d'aller rejoindre les personnes qui, je vais pas dire qui pensent comme nous, parce que c'est pas ça, mais qui, globalement, le sujet que l'on propose leur plaise. Et cela prend du temps. Mais c'est comme toute relation humaine prend du temps. Et donc, à l'heure aujourd'hui des réseaux sociaux, des tout va vite, on n'est plus habitué à ça, de construire une relation avec une audience dans le temps. Et que les gens s'attachent à nous, qu'on s'attache à eux, qu'on corresponde, qu'on s'écrive, qu'on tisse ces liens d'amitié. Mais ça prend du temps, en fait. Donc, c'est pas une vidéo un reel, un short, un TikTok qui va vous lancer et alors ça arrive, d'accord, pour certains qui en 3 mois gagnent
100 000 abonnés. Mais bon, c'est pas là, c'est pour l'immense majorité des créateurs de contenu, c'est pas ça. Et tant mieux d'ailleurs, et vraiment tant mieux. Deuxième conseil par rapport à débuter sur Internet, avoir un discours droit. Un discours qui réfléchit et qui pousse la réflexion plus loin. Même si vous êtes dans un... Bon, moi je suis dans un sujet de niche, quoi. Mais même si vous êtes sur un sujet où il y a déjà 100, 200 créateurs de contenu, c'est pas grave. En fait, vous vous distinguez par votre personnalité, mais aussi par le fait de pousser la réflexion jusqu'au bout. Même si ça déplaît à certains, pas à tous justement, parce qu'un nombre de personnes, mais justement, ça leur parle. Elles cherchent ça, elles cherchent des personnes qui, comme elles aussi, réfléchissent plus loin. Donc voilà, ayez un discours droit, ferme, ne soyez pas complaisant avec vous-même. Troisième point lié à cela, c'est les critiques. Soyez prêts à être critiqués. Et pour tout, hein. Voilà, pour tout. Pour des choses justifiées comme des choses injustifiées. Tant que vous n'aurez pas de voix, personne ne va vous critiquer. C'est à partir du moment où vous aurez une voix qu'à ce moment-là, les critiques seront là, seront nombreuses, seront véhémentes et de toutes parts. Mais bon, on s'y prépare pas, ça vient et juste voilà, je veux dire, c'est la réalité. Quatrième conseil, tiens, testez avec votre argent et pas celui de la banque. Pour Ligne de France, par exemple, nous on a mis notre argent sur la table. On n'est pas allé chercher prendre un crédit à la banque ou auprès d'amis, de la famille. Non, c'est notre argent. Donc, si on le perd, tant pis. Enfin, tant pis. Ce sera triste, on aura perdu du temps, de l'énergie, de l'argent. De fait, et peut-être des années de retard dans d'autres projets que nous avions, c'est une réalité. Mais il reste que on n'a pas la pression de devoir rembourser la famille, les amis, la banque, devoir rendre des comptes à quelqu'un. Ça, on l'a pas. Voilà, ça, on l'a pas. Et le fait de commencer avec son propre argent, ça trace aussi des limites. Vous voyez, comme je vous en parlais tout à l'heure, développer des manteaux, honnêtement, par rapport à ma trésorerie actuelle, c'est pas possible. Voilà. De même, par exemple, pour la collection d'été, et donc là, je vous dis, par rapport aux augmentations des prix, j'ai dû faire des choix, et donc certains modèles ne seront pas disponibles dans toutes les tailles. Voilà. J'ai préféré développer 2 modèles en plus, et donc réduire le nombre de tailles, que proposer donc moins de modèles, mais dans toutes les tailles. C'est un choix, que tout choix est un renoncement, très clairement, c'est le cas. Vous auriez peut-être fait différemment, et je l'accepte totalement, et peut-être aurais-je dû faire différemment, très bien. Mais étant donné qu'à l'avance, je ne sais pas quel modèle va plaire ou ne va pas plaire, je préfère étoffer l'offre en proposant 2 modèles supplémentaires. Mais voilà, donc c'est une réalité, voilà. Mais donc, je teste avec notre argent, avec la trésorerie disponible de ce que nous avons, et nous avons. C'est la société Ligne de France qui a cela. Et dernier conseil, même si ça vous en coûte, jouez le jeu des réseaux sociaux. Il y a des choses alors, sans vendre votre âme au diable, sans vous trahir, sans vous dénuder, sans montrer vos seins pour vendre vos modèles. C'est pas ça. Mais il y a le jeu moi j'y passe maintenant, il y a quelque... Vous l'avez peut-être vu depuis 2 semaines, donc je fais les titres des vidéos sur des miniatures sur YouTube, et je mets en majuscules. Et donc les majuscules à l'écrit, ça traduit un cri, un hurlement, une sorte de colère, une véhémence que je n'ai pas et que n'ont pas mes vidéos. Mais voilà, de même mes miniatures ont changé. Ça m'en coûte, voilà, je veux dire. Mais bon, ça va, je n'ai pas l'impression de me trahir, de vendre mon âme au diable, voilà. C'est juste que ça m'en coûte d'avoir des miniatures quelque peu ridicules pour attirer l'audimat. Mais en même temps, en fait, cette miniature, elle est là pour faire du clic. Et là, une fois que la personne est sur la vidéo, en fait, elle voit que je suis pas une sorcière, quoi. Qu'on parle posément, tranquillement entre nous. Mais voilà, donc juste jouer le jeu des réseaux sociaux. Voilà, dans la mesure dans vos moyens. Et en fait, si vous êtes totalement opposé aux réseaux sociaux, en fait, vous ne pouvez pas avoir de boutique en ligne. Non, mais voilà, juste... Et alors même, à l'heure actuelle, avoir une boutique en centre-ville, une boutique physique, mais même le boulanger doit avoir une adresse, doit avoir un site internet, quoi, ou un minima une page Facebook.
je parle pour ceux qui veulent se lancer sur Internet, d'accord? Si vous êtes dans votre vie privée et que non, vous ressentez pas le besoin d'être sur Facebook ou d'avoir un blog personnel ou une chaîne YouTube, mais pas de souci, pas de souci. C'est vraiment, ce n'est pas utilitaire pour vous. Mais voilà, je parle juste pour ceux qui vont se lancer. Mais écoutez, voilà les conseils d'une grand-mère. Tiens, d'ailleurs, grand-mère, c'est assez drôle. Par rapport à la communication, voilà. Moi, je joue le jeu des réseaux sociaux, mais pas tout, parce que j'y arrive pas. Je suis vraiment grand-mère des réseaux sociaux. Je tape mes SMS avec un doigt. Sur Instagram, je sais toujours pas faire de story, d'accord? Donc, genre, je publie en reel, et puis d'ailleurs, c'est sur le feed et pas en reel. C'est pas grave. Euh, je, je, je f- Mais c'est pas grave, d'accord? Le- J'apprends petit à petit, et même avec des petits moyens, et mes moyens limités. Je me forme, j'apprends et ça marche. Et tout simplement. Et ça marche parce que le public est au rendez-vous, les commandes sont là, vos mots gentils, adorables. Voilà. Je voudrais d'ailleurs aussi reprendre vos retours, que vous recevez un vêtement, ça vous plaît, etc. Et vous m'écrivez des messages magnifiques. J'aimerais les reprendre et les publier. Mais en fait, j'ai pas le temps. Voilà, non, mais c'est vrai, j'ai pas le temps. Donc, mais en tout cas, merci parce qu'ils sont géniaux. Et donc, heureusement, c'est un succès. Voilà, Ligne de France est un succès. Apprendre les bonnes manières est un succès. Et donc même en tant que grand-mère, pardon, grand-mère des réseaux sociaux, on y arrive. Bien, écoutez, je vous tiendrai au courant dès que je pourrai, dès que je saurai pour le lancement de la collection Printemps-été. J'espère que ça va vous plaire. En même temps, honnêtement, vous avez déjà entrevu certains modèles, donc je sais que le succès sera en rendez-vous et que, en fait, je le sais, je dis ça, c'est pas présomptueux de ma part, ne pensez pas ça. C'est juste que je connais le marché, je connais la demande depuis tant d'années, je connais la frustration des femmes de ne pas trouver des modèles simples ici, concrètement, que même quand on a l'argent, on ne trouve pas. Et donc, en fait, la ligne de France répond exactement à ce besoin. C'est pour ça que, voilà, je sais que ça va être un succès, je sais que c'est exactement ce qui est demandé, je sais pour avoir testé les modèles déjà sur certains prototypes que j'avais l'été dernier que c'est super, c'est ce qu'il faut pour l'été, c'est léger, ça va, ça, pour un mariage c'est génial. Donc, au niveau de la gamme des couleurs aussi, je le sais. Voilà, donc, mais enfin voilà, vous allez le découvrir par vous-même quand la collection sortira. Petit mot, si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir un programme gratuit d'élégance, élégance en 30 jours. Vous souscrivez, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, et chaque jour, vous recevez un mail avec une leçon particulière directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, fort instructif, et oui, ça va à contre-courant de la société actuelle, mais bon, soit, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Bien, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.